L'Algérie vient de réussir ce que personne n'avait vu venir. Devenir le poumon de l'Europe. Un tour de clé à Alger, et l'économie de Madrid, Rome ou Berlin s'arrête de respirer. On pensait que l'énergie était un confort. L'Algérie en a fait un instrument de règne. Bienvenue dans l'ère de la diplomatie du robinet, là où celui qui possède le tuyau dicte sa loi à ceux qui tiennent le chéquier. Mais avant de poursuivre, remettons les choses dans leur contexte. Depuis 2022, c'est le chaos total sur la carte du gaz. La Russie, c'est ciao. Les gazoducs Nord Stream, ils dorment avec les poissons, au fond de la Baltique. L'Europe s'est retrouvée comme un étudiant un dimanche soir devant un frigo vide, en panique totale. Elle a d'abord couru vers les États-Unis pour leur GNL, le gaz liquide par bateau. Mais problème, le GNL américain, c'est cher, c'est polluant, et surtout, les stocks sont limités. Et c'est là que l'Algérie entre en scène. En 2026, Alger ne se contente plus d'être un fournisseur fiable. Elle est devenue le pivot stratégique. Pourquoi ? Parce qu'elle a ce que personne d'autre n'a à cette échelle. Des tuyaux directs. Le mettre gaz vers l'Espagne, le transmettre vers l'Italie. Pas besoin de bateaux méthaniers qui mettent 10 jours à traverser l'Atlantique. Ici, tu tournes le robinet et hop, ça chauffe à Rome ou à Madrid. Mais attendez, car le vrai coup de maître, il se joue en ce moment même. On parle du TSGP, le gazoduc transsaharien. C'est un projet de science-fiction devenu réalité. Un tuyau géant de 4128 km, qui part du Nigeria, traverse le Niger et remonte toute l'Algérie pour finir chez nous. En gros, l'Algérie est en train de devenir le hub central, la gare de triage géante de tout le gaz africain vers l'Union européenne. On va se dire les termes. En 2026, posséder un robinet de gaz, c'est devenu plus puissant que d'avoir l'arme nucléaire, la bombe. Tu ne peux pas vraiment t'en servir sans finir en toast grillé. Mais le gaz, tu peux en donner un peu, beaucoup, ou pas du tout. C'est le levier de la clim, version géopolitique. Tu veux que l'Europe baisse ses tarifs douaniers ? Clac, tu réduis le débit. Tu veux peser sur un dossier diplomatique ? Clac, tu fermes la vanne. C'est propre, c'est efficace, et ça ne fait pas de bruit. Alors, est-ce que l'Algérie est le nouveau maître absolu ? Pas tout à fait, car être le maître du jeu, ça demande d'avoir les reins solides. Les Algériens aussi ont besoin de gaz pour leur propre électricité, et leur population grimpe. Maintenir des milliers de kilomètres de tubes dans le désert, ce n'est pas une partie de plaisir. Ça demande des milliards d'investissements, souvent avec l'aide des Chinois ou des Européens. La dépendance mutuelle, c'est un mariage de raisons. L'Europe a besoin du gaz, mais l'Algérie a besoin des euros. L'Algérie joue contre la montre. Si la transition écologique européenne sprinte un peu trop vite, ce qui est aujourd'hui une mine de diamants ne sera demain qu'une infrastructure de plomb, lourde et sans valeur. L'Algérie a eu du flair, un sans faute stratégique qui l'a propulsée au centre de l'échiquier. En 2026, elle n'est plus seulement un pays exportateur, c'est une puissance de transit. Elle est devenue le verrou de sécurité de l'Europe. La question c'est, est-ce qu'on est en train de recréer avec Alger la même dépendance qu'on avait avec Moscou ? Ou est-ce le début d'un nouvel équilibre méditerranéen, plus juste et plus stable ? Une chose est sûre, la prochaine fois que tu allumes ton chauffage, dis-toi que la chaleur vient peut-être d'un forage à 3000 mètres sous le sable du Sahara. Allez, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. On est trop dépendant ou c'est le meilleur allié qu'on puisse avoir ? Abonne-toi pour ne pas rater le prochain décryptage.